Alors coucou tout le monde, là je vais vous montrer en fait une deuxième scrap astuce. Donc c'est la couture sur vos scraps. Donc en fait c'est une technique que j'aime bien utiliser, je trouve que ça donne du relief et ça donne toujours un effet sympa. Alors moi je ne sais absolument pas coudre avec une machine, j'en ai une mais elle m'a jamais servi en fait. Mais par contre, la couture à la main, c'est une technique assez simple, enfin, que toute débutante peut réussir, et on a tout le matériel à la maison et ça coûte relativement peu d'argent pour de super embellissements. Donc en fait, ce qu'il va vous falloir, alors c'est du fil, une aiguille, un crayon, un papier avec une gomme. Éventuellement, pour celles qui ont des petits pochoirs, donc ça c'est pareil, c'est vraiment si vous avez, c'est pas nécessaire. Moi j'en ai quelques-uns. Un bloc de mousse pour percer. Et puis quelque chose qui est pareil, c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire avec une aiguille ou quoi, mais vous passez plus de temps et c'est plus embêtant. Je l'ai fait dans mes débuts et j'ai fait de la couture en fait sur des pages sur directement des encadrements de pages pour des albums et tout ça, et j'ai passé un temps très long. Donc je vous conseille un pic, c'est pas très cher, donc je vous conseille de le prendre en fait. Donc vous pouvez également prendre vos tampons, plein de matériel intéressant. Donc je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour faire vos tampons. Donc vous prenez votre page que vous voulez faire la couture. Donc moi c'est sur un album et je vous montrerai 2-3. Vous faites votre dessin. Donc là je veux donner un petit effet africain. Donc comme je vais tamponner après, je voulais faire le même motif que le tampon plusieurs fois. Donc là je vais vraiment faire qu'une seule fois. Donc c'est pas parfait mais c'est pas grave, hein, ça se verra même plus à la fin. Donc je vais faire des petites rosaces en fait, des petites spirales. Donc une fois que votre dessin est fait, vous prenez votre perce-papier et vous repassez sur le motif pour percer. Donc ça va vous donner en fait votre gabarit pour coudre plus facilement. Parce que sinon, vous n'allez jamais réussir directement avec votre fil à percer, à voir ce que vous voulez faire, ça va être compliqué. Et au final, vous allez passer 10 fois plus de temps. Donc même si je perce pas exactement là où j'ai dessiné, c'est pas grave, hein. Donc après, je gomme ce que j'ai fait. Hop, comme ça, on le voit plus. Et je prends mon fil et mon aiguille. Et là, je commence à passer en fait. Donc d'un trou à l'autre. Alors soit vous passez, vous faites une couture une après l'autre, ou soit vous revenez, moi c'est ce que je préfère faire en général, après ça dépend du motif. Soit vous passez vous faites toute la couture, mais quand je fais des spirales, des trucs comme ça, je préfère vraiment prendre tous mes trous pour que ça fasse moins couture et plus enfin pas moins couture mais un dessin plus complet en fait, que ça finalise le dessin. Donc la couture c'est quand même assez long, mais bon, ça vaut le coup de passer du temps à faire ça, le rendu est génial. Donc c'est vrai que je gagnerais du temps à faire à la machine, enfin quoi que faire des spirales à la machine, mais je sais pas faire. Donc je vais en faire qu'une avec vous, je vous montrerai dans quelques temps le rendu que ça donne ma page. Et je vais vous montrer en fait des rendus des premières pages, j'en ai utilisé quelques fois sur
sur cet album. Donc, vous voyez, on commence déjà à voir en fait la forme. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est tamponner votre papier. Donc avec un tampon qui vous plaît, un papillon, une fleur, ce que vous voulez. C'est pas important. Donc par exemple, vous prenez la petite valise et vous retamponnez les coutures. Vous pouvez refaire le contour, les petites coutures. Vous pouvez prendre, faire à main levée un dessin de plusieurs fleurs et recoudre toutes les petites fleurs. C'est vrai que ça va prendre énormément de temps. Plus le dessin va être grand, ça va prendre beaucoup de temps, mais ça peut faire un super fond de page. Ça peut, enfin, vous pouvez j'avais pris aussi ce tampon là. Je vais pas le faire là parce que ça va pas du tout avec mon album. Mais faire des tampons comme ça par exemple et recoudre en fait tout là où il y a le tamponnage. Donc ça vous permettra de mettre du relief à l'intérieur et puis de coloriser ou pas, c'est comme vous voulez. Je sais pas si on voit bien. Oui, celui-là. Je disais refaire en fait tout le tamponnage. Ou faire juste là, juste l'intérieur. Enfin, c'est vraiment au choix ce que vous voulez faire, ce que vous voulez appuyer. Donc si vous êtes doué ou pas en dessin, surtout aussi. Moi, je sais que je suis pas très douée non plus en dessin, donc ce sera plus facile pour moi de faire de la couture sur le tamponnage plutôt que de redessiner une super fleur. Ou une petite fée. Enfin, je vous ai montré ce matin la colorisation de la petite fée. Après, vous pouvez faire aussi remettre de la couture sur les plis des robes. Ça peut donner un effet très sympa et se redire vous recoudre plusieurs par découper et recoudre la robe ou je sais pas. Après, c'est vraiment l'imagination qui fait le reste. Hein. Vous voyez là, c'est une petite rosace quand même, parce que j'ai pas voulu faire quelque chose de très gros, j'en ai fait des très gros, mais j'y ai passé énormément de temps. Mais alors je me suis dit, si je fais un gros pour la vidéo, on y est encore demain. Puis moi je suis pas très douée pour les montages, alors faire les accélérés, je sais pas faire. L'ordinateur et moi, ça fait deux. Il y en a qui sont très doués pour faire ça. On arrive au bout. Hein. Donc après je vais vous montrer les pochoirs aussi. Donc voilà. Voilà le rendu que ça donne. Donc, vous voyez, ça ressort bien, ça fait assez sympa. Moi j'aime bien cet effet là en fait. Ça me plaît beaucoup. Donc après il suffit de faire un nœud derrière, le scotch. Et puis comme c'est un album en fait, où le dos il va me servir, j'aurais plus qu'à cacher en fait le dos. Donc je vais vous montrer aussi, j'en ai fait quelques-uns dedans. Donc cet album là, je vais commencer à mettre des photos sur mon blog. Donc, alors attendez, ça va être mis comme ça. Donc là en fait j'avais fait des arabesques qui ressortaient des photos. Donc là c'est de la couture, j'en ai fait là un peu aussi. Là c'était fait en fait avec le pochoir, c'est des traits alignés, donc j'ai pu refaire l'effet vraiment fausse couture assez sympa.
Et du coup, ça retient mes papiers, donc ça refait un... C'est sympa. Non, j'aime bien. J'en ai fait aussi... Là. Donc là, j'avais fait un dessin, j'avais fait une petite flèche à la main levée. Vous pourrez utiliser aussi vos découpes et refaire le contour de la découpe si vous n'êtes pas doué. Et puis là, j'avais utilisé un pochoir-cœur en fait. On le voit moins parce que le bleu est assez pâle. Et l'arabesque. Donc voilà. Donc après, je trouve que ça donne un effet assez sympa. Moi, j'aime bien. Donc ce que vous pouvez trouver aussi, c'est... Donc, j'avais utilisé ce cœur-là, en fait. Donc, j'avais fait dedans. En fait, c'est par rapport aux découpes... Donc, l'avantage de cela, c'est qu'on peut avoir les dies ou les perfos et avoir les découpes qui vont vraiment autour. Donc, c'est assez sympa d'utiliser ça pour faire soit le contour ou soit faire l'intérieur, en fait. Donc, voilà. Ceux-là, ils sont chez Stampin' Up. Hein. Donc il y a les dies et les perfos qui vont avec. Sinon, j'avais acheté celui-là aussi, c'est super pratique quand vous voulez faire des encadrements. Alors, soit photo, soit de pages ou de cartes ou quoi. C'est qu'en fait, vous avez un alignement vraiment parfait avec l'écartement qui sera le même partout. Donc après, il suffit de jouer. Donc ceux-là, ils sont plus serrés et ceux-là, ils sont un peu plus espacés. Et ça, c'est pour passer de la laine ou du fil plus gros, en fait, de la corde. Mais j'utilise pas, enfin, pas vraiment ceux-là. Par contre, ceux-là, je les utilise énormément. Donc, pour ceux qui sont pas doués avec leur machine, franchement, ça, je vous le conseille quand même. Ça fait pas très très cher. Et ça permet de faire vraiment des coutures vraiment magnifiques. Donc voilà. Ou même avec, vous prenez un marqueur. Vous faites des points et ça fait une fausse couture à la main, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette astuce vous a plu, que vous serez conquis par la fausse couture. Moi j'y suis, j'adore ça. Ça fait vraiment... moi j'aime bien la couture et je sais absolument pas coudre, donc je vous dis ça c'est une technique assez simple pour pouvoir avoir quand même de la couture quand on ne sait pas se servir de sa machine. Donc voilà, bon je vous fais à toutes gros bisous et bon scrap.